Exode chapitre 28. Je vais lire à partir du premier verset. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, pour lui servir des parures. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir. Est-ce que tout le monde comprend le français? Il ne faut pas avoir honte. Est-ce que tout le monde comprend le français qu'on interprète? Qui parle bien lingala? Qui peut m'interpréter en lingala? Pasteur. Moi, je vais papa. C'était dans le lien. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous un privilège d'être ici pour nous associer au travail accompli par les frères Blaise. Je ne voudrais pas faire un enseignement sur la main d'association. Parce qu'il y a une différence entre la consécration ministérielle et la main d'association. Généralement, la consécration ministérielle, c'est lorsqu'on reconnaît quelqu'un dans l'église où il a évolué, et que celui qui a prêché la parole trouve en lui l'œuvre de Dieu. C'est alors que l'on fait la consécration ministérielle. La main d'association ministérielle, c'est lorsque on est en déplacement et que dans ton déplacement tu trouves un frère qui est en train de servir Dieu, qui confesse le même évangile que toi, et qui a un bon témoignage par rapport à sa vie, et dont le travail atteste que Dieu est avec lui. Alors celui qui l'a précédé dans le ministère comme moi va s'associer à ce que lui fait et lui donner la main d'association en reconnaissant le ministère qui est en lui. Que Dieu vous bénisse. Donc je n'ai pas besoin de tous les témoignages qui a été donné ici. Pourquoi que tu es serviteur de Dieu? Parce que les témoignages des hommes ne valent pas mieux que les témoignages de Dieu. Si nous nous associons à toi, c'est parce que nous-mêmes nous avons vu la main de Dieu opérer au milieu de toi. Le nombre de personnes réunies en ces lieux
prouve à suffisance que tu as le ministère. Ta façon de prêcher et d'enseigner nous rassure que tu as le ministère. Voilà pourquoi nous allons prier pour toi aujourd'hui. Mais je vais prendre 15 minutes, 20 minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'Éternel Dieu avait choisi Aaron et ses enfants comme des sacrificateurs. Je voudrais vous rappeler les deux fonctions des sacrificateurs. Le sacrificateur a pour mission d'égorger l'animal. Et il a aussi la fonction de lire la loi pour le peuple. Donc pour que nous parlions d'un bon sacrificateur, il faut qu'il soit quelqu'un qui sait manier le couteau. Si un sacrificateur ne sait pas manier le couteau, il risque de très mal couper l'animal, aller toucher la poche amère, et tout l'animal, toute la viande va devenir amère. Donc les sacrificateurs, doit être un anatomiste. Voilà, donc un sacrificateur doit connaître l'animal. Il doit connaître toutes les parties de l'animal. Ici, je voudrais dire que l'animal, c'est la Bible. Donc un sacrificateur doit connaître la Bible. Pour savoir quelle écriture toucher, quelle écriture n'est pas touchée. Il a aussi pour mission de lire la loi pour le peuple. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais relever un élément important ici. Nous sommes ministres au service de Dieu pour servir son épouse. En d'autres termes, nous sommes les travailleurs de l'épouse de l'Éternel. Il faut qu'en tant que prédicateur, de ne pas oublier que tu es le serviteur de ce peuple. Tu n'es pas le roi de ce peuple. Ce peuple ici a été racheté par le sang de l'agneau. C'est pourquoi en Israël, pour qu'on te donne la charge des femmes du roi, il faut qu'on puisse t'enlever la capacité d'ensemencer. Ah, ça j'aime ça. Donc le roi, s'il veut te faire entrer dans sa parcelle pour surveiller sa femme, la première chose que le roi se rassure, c'est de vérifier que tu ne peux plus engrosser. C'est-à-dire qu'on doit enlever toute la semence qui est en toi. Maintenant quand on te fait entrer dans les champs, même si le roi dort à minuit et qui se réveille demain matin, il voit un enfant en train de courir dans la cour, le roi est sûr que c'est son enfant. Parce que toi tu n'as aucune capacité pour enseigner. Écoutez-moi église, aucun prédicateur ne peut engendrer dans la cour du roi. Parce que si dans la cour du roi, il y a des enfants qui appartiennent aux ministres, à ce moment-là, il y aura des lignées. Nous sommes deux.
Nous sommes deux. Parce que dans les champs du roi, il y a des aventuriers qui sont entrés avec la semence. Ici, je voudrais dire, Blaise, selon la prophétie, même si je t'impose les mains, je ne suis pas ton père. Celui qui est ton père, c'est Dieu. Je veux que vous reteniez cela. Quand je t'aurai imposé les mains, parce que c'est une recommandation de Dieu, je vais te dire ceci. C'est lui qui m'a appelé. C'est le même qui t'a appelé. Donc nous deux là, nous sommes serviteurs de l'Éternel. Vous savez frère, beaucoup de gens n'ont jamais compris ce que c'est le ministère. C'est pourquoi il y a beaucoup de troubles aujourd'hui. L'Éternel est bon. La Bible dit qu'un homme est sorti à la première heure de la journée. Il trouve des gens qui traînaient dans la rue. Il les engage dans son champ. Il vient une heure après. Il trouve d'autres qui les met dans les champs. Et la paix de Dieu soit avec vous. La Bible dit qu'il arrive à la 11e heure. Parce que selon la Bible, les jours à 12 heures. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres. C'est pourquoi Jacob avait 12 fils. Alors que physiquement Jacob n'avait pas 12 fils. Parce que si on cite Dina, je deviens 13. Mais quand Dieu veut parler des tribus d'Israël, Dieu dit qu'il y en a 12. Il sort à la 11e heure. Qui est Benjamin? Qui est Joseph? Il va voir Benjamin. La Bible dit qu'il prend d'autres ouvriers à la 11e heure. Il est fait entrer pour travailler. À la fin de la journée, il commence à payer. La Bible dit qu'il paya un denier à chacun. Et celui qui avait commencé à la première heure, et celui qui a commencé à la dernière heure, tous ont reçu le même salaire. Est-ce que vous me suivez? Le Dieu qui nous a appelés, c'est le même Dieu qui t'appelle. Il nous paiera tous de la même manière. Est-ce que vous comprenez ça? Cela ne veut pas dire que je ne suis pas ton aîné dans la foi. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas prêché la parole. Mais quand nous avons la compréhension de l'écriture, nous comprenons que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Donc un ministre de Dieu ne peut pas être au service de quelqu'un d'autre. Je veux répéter ça clairement. Un ministre de Dieu, un homme indépendant, qui croit à ce que Dieu lui a donné et qui marche selon la volonté de l'Éternel. En t'imposant les mains, ce n'est pas que je commence à t'appeler. Frère Blaise, il faut que tel vienne là-bas. Organiser un séminaire. Je vais venir. Non, là tu deviens un sous-ministre. Donc le ministre de Dieu, tu deviendras notre collègue. Écoutez. Être ministre de Dieu ne veut pas dire que tout le monde va te croire. Si tu passes ton temps à vouloir l'approbation de tout le monde, tu auras des difficultés pour avancer. Je veux que vous reteniez ça. Quand on reçoit l'appel de Dieu, on doit avoir la vision et savoir où tu vas, tout en respectant la parole. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, je t'informe que tu vas tourner en rond. Tu auras des difficultés. Ce que Dieu a mis dans ta main,
avance avec la force que Dieu te donne. Je te dis que tout le monde ne va pas t'aimer. Est-ce que vous me suivez? Même Paul, l'un des plus grands apôtres de la Bible, tout le monde ne l'a pas aimé. Il a dit ceci dans le livre de Corinthiens. Si pour eux, je ne suis pas apôtre. Je vais dire une chose ici, frère. De qui Paul parlait? Vous pensez qu'il parlait des païens? Quand Paul dit si pour eux, Paul parlait de ceux qui l'ont précédé dans la foi. Je dis ça autrement. Il les disait en fonction de ceux qui étaient à Jérusalem. Les gens qui ont marché avec Jésus, qui commençaient à dire, n'est-ce pas que nous avions marché avec Jésus? Paul, moi j'ai mangé avec Jésus. Toi tu étais là. Paul, moi j'ai fait 1400 syllabes. Je suis un homme connu. Ça c'est deux langages de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Maintenant Paul dit ceci. Si pour eux, je ne suis pas docteur. Parce que je t'informe que tu es docteur. Si pour eux, je ne suis pas docteur. Du moins pour vous, je le suis. Parce que vous êtes une lettre écrite par moi. Donc le ministère, c'est ce que je vois ici. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc il faut retenir que tout le monde ne va pas t'aimer. Les gens vont te combattre. Demain, les gens feront des débats, des discussions. Il faut seulement avoir l'esprit de canard. Il faut qu'il ait l'esprit de canard. Même quand on jette de l'eau, ça passe dessus. Ça n'entre pas. Parce que ça va te troubler pour rien. Même Paul, l'un des plus grands, n'a pas été accepté par tout le monde. Jusqu'à ce qu'un jour, Paul va dire, j'ai monté à Jérusalem. Je n'ai vu personne, excepté Pierre. Pourquoi il disait ça? Parce que les autres là, avaient tendance à les combattre. Est-ce que vous me suivez? Je te l'ai dit pour que tu comprennes. Quand on devient ministre, on doit être revêtu du front des diamants. Il faut arrêter ces appellations de père. Il faut appeler le docteur, pasteur, évangéliste, c'est pas mauvais. Parce que cette tendance-là de père. Est teintée d'un esprit de domination. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que nous n'avions pas été affranchis pour devenir esclaves de quelqu'un. Un ministre ne devient pas esclave de quelqu'un. Écoutez frère, même si tout le monde se range d'un côté, comme au temps de Sédéchias, et que Michée était resté seul, je te forme, reste seul. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit à Moïse, fais approcher Aaron ton frère. Première chose que Dieu dit à Moïse, tu déshabilleras Aaron. Je veux que tu me suives bien. Pour entrer dans le sacerdoce, la première chose qu'on fait, c'est on te déshabille d'abord. Les habits que tu portais avant, si tu étais pécheur, impudique, voleur, calomniateur, sorcier, avant d'entrer dans le ministère, la première chose qu'on fait, Moïse doit te déshabiller. Nous avons des difficultés aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le ministère avec les habits non déshabillés.
C'est pourquoi ils insultent. C'est pourquoi ils volent. Ils sont en train de courir derrière les femmes. Parce qu'ils ont gardé les mêmes vêtements. Et la paix de Dieu soit avec toi. Le premier élément pour que nous commencions à reconnaître quelqu'un, nous vérifions d'abord les vêtements. Écoutez. Les sacrificateurs ne pouvaient pas lire la loi avant de déshabiller les vêtements. Aujourd'hui, nous avons des gens non déshabillés qui commencent à lire la Bible. Les gens qui sont méchants, des adversaires de la vérité, remplis de jalousie. Les gens réunis en ces lieux sont plus nombreux que dans l'église que je dirige. Est-ce que je vais être jaloux ça pour toi? Non, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'en te bénissant, Dieu me bénira aussi. Premier élément, on déshabille. Ce n'est pas fini. Moïse doit laver Aaron. Vous savez, j'aime la Bible. Les petits frères vont laver les grands frères. Si c'était aujourd'hui, nous tenons la tête. Sacrilège. Les petits frères lavent les grands frères. Oh, j'aime ces choses. Jésus-Christ vient devant Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste, il faut que tu me laves. Jean-Baptiste dit non. Je suis le petit frère. Est-ce que vous me suivez? Parce que celui qui s'est présenté devant Jean-Baptiste a existé avant. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Celui qui vient après moi a été avant. Je ne suis pas digne de dédier ces choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? J'ai compris. Jésus, quand il vient devant Jean-Baptiste, c'était Aaron. Et ici Jean-Baptiste, c'était Moïse. Mais il dit non, grand frère. Je ne peux pas enlever tes habits. Jésus dit, accomplissons ce qui est juste. Parce que dans l'Ancien Testament, le petit frère a lavé les grands frères. Il dit voilà, je vais te laver. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Moïse finit de laver Aaron, il prend maintenant les vêtements sacerdotaux. Il va faire porter Aaron pour marquer sa dignité. Vous avez intérêt à venir dans cette église. Parce que nous avons l'évangile vrai. Nous prêchons l'évangile vrai. Ce n'est pas que nous allons prendre des toges. On va te faire porter avec des talites. Prenez de l'huile. On va répandre sur toi. On appelle ça consécration. Quand quelqu'un n'a pas d'explication de l'écriture, il va mourir. Est-ce que vous me suivez? Tous ces gens-là qui n'ont pas l'explication de l'écriture, ils récupèrent souffrir. Souffrez. Il récupère Henri Papa, que j'aime beaucoup. Il chante bien. Mais on va l'ensorceler. On prend des toges, on lui fait porter, on met des talites, mets-toi à genoux, ensuite on regardez la perfection de la Bible. On lave Aaron. Ensuite Moïse prend les vêtements sacerdotaux. Il fait porter Aaron. Nous comprenons. Cet Aaron qui était avant le lavage, c'était un Aaron pécheur. Un Aaron qui ne connaissait pas Dieu. Mais pour connaître Dieu, il doit être lavé. Ici je voudrais dire, être lavé,
c'est passé par les eaux de baptême. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand il sort pour accomplir l'écriture, il doit porter les vêtements sacerdotal. Je suis en train de chercher dans la Bible où se trouve cette histoire. Parce que dans la Bible, frère, Dieu était un jumeau. Amen. Chaque fois que tu lis l'histoire de la Bible, il faut te dire que la jumelle est quelque part. Parce qu'il n'y a que les jumelles qui se ressemblent. L'homme qui te rend son père et sa mère. J'ai compris. La femme, c'est la jumelle de l'homme. Lorsqu'ils se rencontrent, ils doivent s'embrasser et devenir un corps. Amen. Je suis marié à ma femme. Elle est quelque part là dans la salle. Je lui ai toujours dit que nous ne sommes pas un. D'ailleurs, moi je suis ici, elle est là. Ce que je pense, ce n'est pas ce qu'elle pense là. Il faut faire attention quand tu lis les Écritures. Parce que tu as une autre pensée de l'Écriture. Je disais à un frère, ta femme et toi vous êtes un. Parce que Dieu avait pris une côte. Et si ta femme meurt, la côte est partie. Tu épouses une autre femme. Une deuxième côte. Laissons ça. Quand vous ne connaissez pas abandonner. Regardez frère. Il y a une jumelle que je prends. J'avais expliqué les vêtements sacerdotaux. Jésus comme Aaron. Il entre dans les eaux du baptême. Quand il sort, la Bible dit que les ciels s'ouvrent. Le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. J'ai compris que maintenant la Bible dit Jésus rempli de l'Esprit. Oh, donc le vêtement sacerdotal, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous remarquez? Je descends. Pour finir, mon bien-aimé Blaise, nous avions vérifié ton témoignage. Nous avons compris que tu as été déshabillé. Nous avons vérifié que tu es passé par le baptême. C'est-à-dire, tu es devenu une nouvelle créature. Et nous avons vérifié que tu as reçu les Saint-Esprit. Une fois que c'est fait, on va donner le rouleau à Aaron. Maintenant Aaron, tu peux te tenir devant le peuple et lire la loi. Parce qu'en étant devant le peuple, tu seras un homme irréprochable. Je vais finir. Mon bien-aimé Blaise, tu peux bien prêcher, mais si tes vêtements sont sales, personne ne va t'écouter. Donc il faut que tu veilles sur ton comportement. Veille sur ton attitude. Ton comportement va déterminer la suite de ton ministère. Ne sois pas ces prédicateurs-là qui sont en train de courir derrière les femmes. Je te mets en garde contre ça. Parce que tous les péchés sont en dehors du corps. Mais les péchés de l'impudicité, la Bible dit que c'est lié au corps. Fais-toi violence sur cette question. Si une soeur t'invite, récupère un frère, allez visiter la soeur. Ne dis pas que je suis rempli de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Ne dis pas que tu vois moi. Saint-Esprit est attention. La femme que tu vois, c'est toute une électricité. Donc sois prudent. Comme le serpent. Marche avec ta femme.
Tu peux même vanter ta femme pour les décourager. Est-ce que vous me suivez? Il faut veiller sur ça. Deuxième chose, ne sois pas un voleur. Ces deux choses vont ruiner le ministère. Ne fais pas de l'escroquerie. Je vais te dire une chose. Ne fais même pas le business avec des frères. Non. Un frère qui vient. Frère docteur, j'ai 15 000 euros. Je voudrais qu'on fasse du business. Ne le fais pas. C'est un piège qui tombera. Cherche ton propre argent. Si tu veux faire du business, fais-le. Je vais finir. Ne sois pas pauvre. Je répète ça. Tu dois refuser la pauvreté. Il faut boire bobola. Un ministre pauvre. Sa voix n'est pas considérée. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Salomon qui dit. Il dit la sagesse des pauvres. Elle méprisée. Je n'entre pas dans la révélation. Dans la doctrine. Tu verras dans la famille. Même si vous êtes nombreux. C'est lui qui a l'argent. Quand il parle, tout le monde y est. Même les grands frères. C'est la Bible, frère. Joseph qui était le petit frère. Quand il a été élevé, quand il est devenu puissant, même les grands frères se sont postés. Dans le ministère, évitez d'être pauvre. C'est pourquoi je déclare. Je voudrais que tu prospères, que tu avances, que tu sois un homme riche, que tu sois béni. Quand toi tu es béni, même l'église sera bénie. Je dis que ça c'est vrai. Parce qu'on nous donne que c'est qu'on a. Une église avec une petitesse d'esprit. Même une église qui conduit, tu verras des gens. Tu regardes la face comme ça, tu dis, oh, parce que nous sommes dans un cimetière. Il faut que tu prospères et que cette église prospère. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais inviter les chanteurs. Nous allons prier pour les frères. Ensuite, je donnerai la parole au docteur Guy Roger Bassafula. Pour un petit moment de conseil. Est-ce qu'on peut nous entonner la chanson Jéhovah est son nom? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je voudrais inviter le docteur Blaise Manzembo. Docteur. Alléluia. Pasteur, tu peux te mettre de l'autre côté également. Vous allez prier avec moi. Mais c'est moi qui vais imposer les mains. Parce que nous croyons que par l'imposition des mains, il y a une transmission spirituelle. Et je voudrais que cela te soit communiqué cette fois.
source de toute vie. Celui qui peut fermer, personne ne peut ouvrir. Celui qui peut ouvrir, personne ne peut fermer. En ces jours, je te recommande les docteurs des enfants de Sainte-Mère comme ministre au milieu de nous, Seigneur. Ainsi que sa parole soit forte et puissante. Que les ennemis tremblent devant lui. Que les ennemis reculent devant lui. Que sa nuque, que son bras, que sa main soient constamment sur la tête de ses ennemis, afin que ses ennemis se prosternent devant lui. Que lui soit un homme prospère, un homme qui avance. Dans sa présence, Dieu, que les montagnes reculent. Dans sa présence, Seigneur, que les collines chancellent, que les méchants trébuchent et qu'ils tombent devant des hommes. Aujourd'hui, je vais déclarer que toute élévation contre sa vie soit abaissée. Toute parole qui a été prononcée contre sa vie soit détruite. Je le dis par le nom de Jésus, que toute puissance du monde des ténèbres échoue. Nous proclamons aujourd'hui, Éternel Dieu, ta victoire dans ça. Ainsi, toute l'assemblée va acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Yeah.
beaucoup d'électricité. Hein? Il y a un sorcier qui pensait qu'il allait se réjouir. Tu as 3 minutes pour donner un conseil à ton collègue. Shalom, shalom. Shalom. On a bien mangé, je crois bien. Amen. Vous savez qu'il s'agit de l'évangile éternel. L'évangile que Paul avait prêché, l'évangile que Pierre avait prêché. Amen. Amen. C'est l'évangile que nous aussi aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. C'est pourquoi nous disons, si la chose n'est pas écrite, même si un docteur le dit, nous allons dire non. Car cela n'est pas écrit. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais conseiller, car on a déjà mangé l'agneau, on a déjà bu le sang. Maintenant, je vais conseiller mon bien-aimé collègue. Amen. Amen. Dans le ministère, je suis son aîné. Et je vais juste conseiller mon bien-aimé, c'est que moi, jusque-là, je pille encore. Amen. Amen. Car j'ai commencé ce chemin. Mais c'est un chemin comme le prédicateur nous a dit, notre docteur Adela. C'est un chemin qui n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu avait su ces choses. Il conseillait Josué qu'il soit fort. Parce que le chemin n'est pas facile. C'est pourquoi moi aussi je conseille mon bien-aimé d'être fort. Tu ne seras jamais apprécié par tout le monde. Tu auras des combats. Parce que tu fais l'œuvre comme Noé. Tu as des arbres à couper. Tu as des arbres à tailler. Et il faut que tu fasses l'arche. Amen. Parce que le frère Paul dit que nous sommes le membre du corps de Christ. Le corps là, c'est l'arche de Noé. Maintenant, c'est Noé qui fait le travail. Les arbres, ce sont les hommes. Est-ce que vous voyez ça bien? C'est pourquoi Dieu t'a confié la charge de son peuple. Toi, tu vas être fort. Même s'il y a les combats. Moïse aussi avait eu des combats quand il faisait monter Israël pour aller vers Canaan. Tu connaîtras les mêmes combats. Comme moi aussi je les connais, frère. Sache que tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Au point de ton ministère, tu vas commencer à l'entendre. Beaucoup vont commencer à dire, ah, lui n'est pas docteur, lui n'est pas docteur. Cela ne te regarde pas. Toi, ton problème, parce que tu fais comme Paul, il sait que dans le chemin de Damas, Christ m'avait rencontré. Même si Pierre me nie, même si qui que ce soit va me nier, mais moi je sais que j'avais rencontré Christ dans le chemin de Damas. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, ton collègue, même il y a des gens qui me disent, lui n'est pas docteur. Mais moi je sais là où le Seigneur m'a cherché. Là où le Seigneur m'a donné la charge. Donc, les choses commencent spirituellement. Et cela va se réaliser physiquement. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie chapitre 1, commençons au verset 4. Jérémie, son appel n'a pas commencé quand il marchait. Donc, toi aussi, sois rassuré. Et je sais que tu le sais déjà. Parce que tu le savais même avant moi. Que Dieu t'avait déjà appelé avant. Même moi. Vous savez que c'est le docteur Adela qui a reconnu mon ministère. C'est lui aussi qui le fait en toi. Mais nous tous, quand tu prêches, nous voyons la chose. Est-ce que vous voyez ça? Nous voyons que tu as la chose. Voilà pourquoi si tu as la chose de Dieu, tu seras toujours combattu. L'homme qui n'est pas combattu, il faut qu'il se vérifie. C'est qu'il ne marche pas avec Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu est toujours combattu. C'est pourquoi moi je suis combattu. Tout le monde qui marche avec Dieu est toujours combattu. Parce que ceux qui nous ont précédés, ils étaient aussi combattus. Lis bien les Écritures. Sois fort, mon bien-aimé. Fortifie-toi, pardon. Sois fort. Ne te décourage pas. Même si celui qui est proche de toi te trahit, tu vas connaître toutes ces choses, bien-aimé. Moi, je les ai connues.
Faire la route avec Dieu, c'est pas facile. J'ai 3 minutes bien. Je ne dis pas à toi qu'il y aura des proches qui vont te trahir. Non, non plus. Mais je te préviens seulement. Si cela arrive, tu ne seras pas le premier. Mais toi, sois comme je suis. Ne te sépare pas de Dieu. Parce que celui qui ne craint pas Dieu se sépare toujours avec Dieu. Amen. Ce n'est pas une prédication, car on a déjà écouté la parole, juste un conseil. Même beaucoup de gens, tes collègues ministres, ne t'acceptent pas. Tu n'en as pas besoin. L'essentiel est que Dieu t'accepte. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, quand les autres me boudent, moi je dis, vous me boudez, moi aussi je vous boude. Surtout quand je vérifie votre enseignement. Je vous boude au pluriel. Amen. La première des choses, si Dieu t'aime, il va te donner sa parole. Et quand je vérifie d'autres ministres, je dis que Dieu l'a aimé, bon, je ne sais pas. Il me boude, moi je te boude au pluriel. Amen. Sois courageux, que le Seigneur te bénisse. Amen.